Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du 18 au 24 mars pour le signe des taureaux. Voilà, voilà. Donc pour les taureaux, la carte qui est tombée est la petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Voilà. Ensuite, en second, la sagesse du colibri. Le petit message donc, de la sagesse nous dit, regardez comme elle est belle. Un étant réfléchissant, célébrez les vraies beautés et lumières louvées en vous et chez les autres. Et je vais vous lire le petit message de cette carte. Imaginez un colibri apercevant un reflet de lui-même dans un étang limpide. Son instinct pourrait le pousser à picorer l'alter ego qu'il voit. Alors que l'eau et les ondulations perturbent l'image, il risquerait de se sentir plus confus ou frustré. Un autre congénère pourrait fixer son reflet, appréciant la beauté qui se réverbère. Dans tous les cas, ce qui semble être un autre est toujours le reflet de vous-même et de la façon dont vous avez choisi de voir le monde en ce moment. Si une chose ou une personne dans ce monde ne vous plaît pas, repliez-vous sur vous-même. Quand vous prendrez le temps de l'autoréflexion, de la contemplation et de la connexion à votre soi véritable via la méditation, vous commencerez à voir la beauté résidant en vous et autour de vous. Vous commencerez à vous rendre compte que juger les autres revient à se juger soi-même. Vous commencerez à réaliser que les autres nous traitent comme nous les traitons. Alors que vous deviendrez plus gentil, compatissant et reconnaissant envers vous-même, vous constaterez que vos semblables commenceront à vous renvoyer cette même attitude. L'affirmation de cette carte nous dit « Je prends le temps de réfléchir sur moi-même et de contempler ». Très joli message. Ensuite, avec les portes de l'intuition, 2 cartes sont tombées. La première étant l'égarement et la seconde, le choix. Vous aurez certainement un choix à faire par rapport à un égarement. Et je vais vous lire le petit message de cette carte qui nous dit « Certains problèmes que vous rencontrez nécessitent une réelle compréhension afin que les choses s'améliorent. Le mental, l'analyse ne sont pas capables de répondre à toutes ces interrogations. C'est ainsi que vous tournez en rond et que vous faites le mauvais choix. En revanche, vous pouvez solliciter votre intelligence intuitive et créative qui, elle, est apte à trouver le véritable sens de ce que vous êtes en train de vivre. Dès lors, la situation a tendance à apparaître plus facilement. Aujourd'hui, pensez différemment. Dès que les choses bloquent ou ont du mal à se résoudre, posez-vous la question. Qu'ai-je à comprendre sur moi-même? Qu'ai-je à développer comme qualité ou ressource? Qu'ai-je à changer chez moi? Pour développer votre intuition, fiez-vous à vos toutes premières impressions. Elles vous donnent de précieux messages sur le déroulement possible des choses. Ensuite seulement, analysez la situation mentalement, si vous le souhaitez. Et en seconde carte, nous avons le choix, qui nous dit « La peur de vous tromper, de ne pas faire le bon choix, vous met dans une hésitation stérile. Cela peut vous amener à tourner en rond, à avancer d'un pas, puis à reculer de 2. Ce non-engagement dont vous faites preuve vous fait gaspiller une partie de votre puissance personnelle. Vous retenez l'énergie vitale et cela peut compliquer les choses. Il devient impératif que vous vous décidiez et que vous vous mettiez toute votre énergie dans un choix. N'attendez pas le moment idéal, provoquez-le. Rappelez-vous aussi que toute erreur peut être la réussite de quelque chose. L'action de cette carte nous dit « Mettez à jour toutes vos affaires en cours, habituez-vous à ne plus laisser traîner les choses.
Ne tardez plus, agissez. Pour développer votre intuition, dès que vous rencontrez par hasard une personne que vous connaissez, profitez de cette coïncidence pour en élucider le message. Intéressez-vous à elle, car cette personne détient une réponse que vous attendez. Peut-être dans une parole, un mot qu'elle va dire, quelque chose va retenir votre attention et va vous guider pour faire un choix, quelque chose. Voilà, pour le message des portes de l'intuition. Ensuite, nous allons passer au petit message de la sagesse amérindienne pour mes amis taureaux. Le message, ah ben voilà, très bien. Le petit message, voilà. Le vieil Indien dit, ce n'est pas tant la place que nous avons sur terre qui compte, mais ce que tu fais de la terre sous tes pieds. Ce sont les rôles que l'on tient, qu'il nous faut mettre à bas. Seule la vertu aura le pouvoir de nous rendre notre vraie place. Ce n'est pas tant la place que nous avons sur terre qui compte, mais ce que tu fais de la terre sous tes pieds. Ce sont les rôles que l'on tient, qu'il nous faut mettre à bas. Seule la vertu aura le pouvoir de nous rendre notre vraie place. Voilà pour le petit message de la sagesse amérindienne. Nous allons passer donc aux énergies sentimentales. Alors, pour les énergies sentimentales, un petit message pour mes amis taureaux. Pour les... Hop, hop. Soyez dans le lâcher-prise. Voilà, le lâcher-prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Pas d'anticipation, les amis. Et la seconde carte qui est tombée pour vous nous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc il faut que vous soyez un peu plus dans le lâcher-prise. Voilà. Et non dans la retenue. Comme on dit qu'une relation dure 1 an, 2 ans, 10 ans, vivez l'instant présent. Il en ressortira toujours quelque chose de positif, comme une leçon de vie, ou quoi qu'il arrive, ce sera quelque chose de positif. On ressort toujours des relations quelque chose de positif, qui nous fait grandir ou qui nous apporte autre chose. Alors on va continuer. Voilà, 3 messages avec l'Astro Crush qui nous dit « Il pense la même chose que toi ». Trop mignon. Ensuite, trop de choses en tête. Et la 3e, bon, alors c'est une relation un peu fuis-moi je te suis, fuis-moi je te fuis. Donc, faut pas trop jouer avec ce genre de choses parce que c'est dommage si vous gâchez une belle relation pour... Donc c'est assez délicat. On va reposer une. Allez, on va retirer une. Fuis-moi je te suis, fuis-moi je te fuis. Et parce qu'il y a des hésitations. D'un côté ou de l'autre. Ou du vôtre ou du sien. Il y a des hésitations. Pourquoi ces hésitations ? Parce que un de vous deux ne dit pas toutes les choses. Alors, c'est pas forcément des choses très graves, hein, mais quelqu'un cache quelque chose. Voilà, ne dit pas tout. Ça peut être des choses vraiment bénignes, mais bon, voilà, tout n'est pas dit. Il y a des secrets. Ensuite, allez, on va faire allez, 2 petites cartes. On va voir ce qui va nous tomber avec l'oracle, avec le Béline. Avec le Béline, un petit message avec le Béline.
Béline. Alors, il y avait quelque chose. On a la carte de la ruine et la carte des honneurs. Donc, en fait, il y avait une base. La base, elle n'était pas forcément très bonne. C'est plus un échec. Si on regarde la carte en elle-même, c'est plus un échec. C'est une tour qui s'écroule. Mais ceci dit, vous êtes parti sur une mauvaise base de départ. Que ce soit amoureux, professionnel, familial. Il y a eu une mauvaise base de départ quelque part dans votre vie, mais qui finit par les honneurs. Donc, malgré que la base n'était pas très solide, il y a quand même quelque chose qui en sort un succès. Il en ressort du positif, vraiment du positif. Et c'était pas gagné. Voilà, il en ressort du positif. Et sur ça, nous avons la carte de la paix. Donc là, on ne peut pas mieux rêver. Hein. Les honneurs, la paix et l'intelligence. Donc bon, la paix, la tranquillité et l'intelligence. L'intelligence, c'est le savoir, c'est les sciences. Faculté d'adaptation aussi. Vous avez l'intelligence de pouvoir arriver à vos fins. Avec, oui, l'intelligence, le discernement. Voilà, voilà, voilà. Je vais vous tirer 2, 3 autres cartes avec votre tarot. Alors, ça nous dit le carrefour. Donc, on retrouve le choix, décidément. Ah, par rapport à la loi, il y aura un choix à faire par rapport à ou un équilibre, ou pour retrouver un équilibre, ou alors un choix à faire, une décision à prendre en ce qui concerne la justice. Donc voilà, pour un procès où il y a un choix à faire. Pour un procès qui sera un cadeau pour vous. Qui sera un cadeau qui apportera une naissance. Une naissance. Oh, bon, bah là, je crois que tout est dit. Nous avons la carte du miroir magnétique. Mais il y aura des contretemps et des retards. Par rapport, alors, ou si c'est des démarches administratives, il y aura un peu de retard, mais après, c'est tout bénef, c'est du cadeau. Voilà. Qui sera accueilli comme un cadeau en tout cas. Mais par contre, il risque d'avoir un peu de lenteur, un peu de contretemps. Mais les choses vont se faire. Il n'y a pas de... il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Et bien voilà, moi j'en ai fini pour votre tirage. Et j'espère qu'il vous aura plu, même si ne serait-ce qu'un message à parler pour vous, et que ça puisse vous aider dans votre quotidien. Et bien écoutez, moi j'en serais ravie. Et bien merci les taureaux de m'avoir suivi. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.